Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre 2025. C'est la dernière quinzaine de l'année. 16 décembre 2025 et j'ai la joie d'être là pour te rappeler que ce jour du 16 décembre 2025 est pour toi un jour de grâce du fait que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et j'aime bien répéter à chaque fois que la présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la présence de la grâce. Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce. Jésus-Christ n'est pas les condamnateurs, les juges, les persécuteurs ou les piégeurs. Il ne piège personne. Il ne va pas enfoncer quelqu'un dans le mal pour pouvoir le punir après, comme faisait l'Éternel des armées avec Pharaon, avec Og, roi des Basans, avec Sion, roi des Amoréens. Jésus-Christ n'est pas un tueur, il est un sauveur. Il ne tue pas le malfaiteur, mais il lui pardonne. Il lui donne même accès à la vie éternelle par sa grâce. Excusez-moi. Pas parce que les œuvres de ces malfaiteurs ont mérité. C'est que dans cette grâce, de Dieu le Père, que Jésus-Christ nous apporte, nous annonce, propose à toi et à moi, il n'existe aucune notion de mérite. Jésus dit, seulement viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui en avez assez de porter de lourds fardeaux. Venez à moi et vous serez soulagés. Vous aussi prenez mon autorité sur votre vie, recevez mes instructions, et alors vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus-Christ, c'est le Sauveur qui veut t'apporter du repos, la paix, la joie, la sérénité, qui veut t'apporter aussi la possibilité d'avoir la victoire sur tous les esprits mauvais qui peuvent vouloir t'assaillir. Jésus-Christ n'a jamais donné aucun pouvoir à Satan et aux démons sur les humains, contrairement à l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ a toujours délivré, a toujours libéré les hommes et les femmes qui se trouvent emprisonnés sous la puissance malfaisante des démons. Et il te dit à toi, viens à moi, viens déposer tes fardeaux à mes pieds et tu seras soulagé et tu auras du repos pour ton âme. C'est pour ça que je dis qu'il est important pour toi et pour moi d'être toujours conscient de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Quand tu prends conscience que Jésus-Christ est présent à chaque instant de ta vie, la vie prend une autre dimension, puisque tu ne vis plus dans la peur, tu ne vis plus dans la déprime, tu ne vis plus dans la terreur, dans le découragement, tu ne vis plus dans la peur du lendemain, puisque ton lendemain est sous la direction de Jésus-Christ. Si je dois mourir ce soir, pour moi, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ me prendra avec lui puisqu'il est avec moi maintenant. Quand je vais mourir, il ne va pas me quitter. Au contraire, il va me prendre avec lui. Il dit bien à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et quand cette place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, il n'y a rien dans le monde qui peut la remplacer. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est ton futur, c'est ta vie éternelle. Parce que sur la terre, tu es là pour un moment. Mais mieux vaut avoir une place assurée auprès du Père pour l'éternité, comme Jésus-Christ dit, je m'en vais te préparer une place. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Ne t'appuie pas. Écoutez bien, j'ai tes amis, ta famille. Non. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Bien sûr. Ayez des biens et de la famille, des amis à côté. C'est pas négligeable, c'est une bonne chose. Mais aucun, même aucune de ces personnes ne peut remplacer la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la paix. C'est la présence du Dieu le Père. C'est cette présence qui te permet de surmonter les difficultés.
sans te laisser emporter par la déprime et la dépression. Jésus-Christ dit même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors je t'invite à faire alliance avec Jésus-Christ, à entrer dans cette alliance avec lui, pour que ta vie soit conduite et dirigée par lui, pour que chaque instant de ta vie soit sous la direction de Jésus-Christ et conscient de sa présence en toi. Tu pourras en tout temps, tout moment, demeurer dans la paix, sans être perturbé par les événements, puisque chaque événement de ta vie est géré par la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Si Jésus-Christ dit qu'il est toujours présent, il ne t'abandonnera jamais. Alors, réalise seulement sa présence. Cultive en toi cette bienfaisante présence de Jésus-Christ et bannis la déprime et les découragements, puisque quoi qu'il arrive, il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Si Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais, c'est que ta victoire est assurée. Je vais juste prendre le temps de lire un verset de la Bible. Jésus a parlé de ce vigneron qui a tué tout le monde, même jusqu'à tuer le fils du patron de la vigne. Et Jésus va dire ensuite, verset 42, Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'entreprise? C'est le Seigneur, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Jésus parle aux Juifs, particulièrement aux religieux, parce que le peuple juif, tous les peuples juifs n'étaient pas contre Jésus. Il y avait seulement les religieux qui défendaient leur place, qui défendaient leur position, qui ne voulaient pas être détrônés par la présence de ce Jésus, qui fait des miracles, qui aime les gens, qui attire plus de monde qu'eux. Jésus leur dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Jésus disait des choses qui concernaient ces religieux-là. Mais au lieu de chercher à comprendre, au lieu de chercher à comprendre, il dit on va changer, on va suivre le maître. Et il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Les religieux qui sont censés être les conducteurs du peuple dans la chose spirituelle, le conducteur du peuple dans la présence de Dieu, ils veulent tuer le maître parce que le maître a mis l'accent sur le comportement, parce que le maître a dénoncé des choses qu'il faisait au point de leur dire, si vous faites comme ça, vous n'aurez même pas accès dans le royaume de Dieu, parce que le royaume vous sera enlevé. Vous, peuple, qui avez vu la venue du Messie, la venue de Jésus, eh bien, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à quelqu'un d'autre. Ayant compris cela, eh bien, ils cherchèrent à faire mourir Jésus, parce que Jésus était devenu extrêmement gênant. Les principaux sacrificateurs, j'arrive pas à prononcer, excusez-moi, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle les tenait pour un prophète. Voilà. Ces chefs religieux, du fait que Jésus a dénoncé leur comportement, voulaient en finir avec lui, voulaient tuer Jésus.
Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y avait la foule. Il y avait cette foule de personnes qui étaient là, qui ont été guéries par Jésus, qui ont bénéficié beaucoup des bénédictions de la part du Maître. Eh bien, les religieux ont eu peur d'eux. Alors, ils n'ont pas saisi le Maître. Bien sûr, ils vont le faire après. Mais là, ils ont réalisé que là, ils ne pouvaient pas mettre la main dessus. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Maître. Ne rejette pas ce seul Sauveur que tu peux détenir dans ta vie. Celui qui reçoit Jésus dans sa vie a la vie éternelle. Celui qui ne reçoit pas Jésus dans sa vie n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Le repos de ton âme, c'est en Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Crois seulement et ouvre ton cœur et lève ton âme vers Jésus-Christ pour qu'il s'installe en toi et que les maux, les maladies, les mauvais esprits et toutes sortes de troubles puissent disparaître de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et comprends bien que personne ne peut remplacer Jésus-Christ dans ta vie. Personne. Personne ne peut remplacer Jésus-Christ dans ta vie. Retenez ça. Jésus-Christ est irremplaçable dans chaque vie. La vie qui refuse Jésus-Christ refuse la vie. C'est lui qui embrasse Jésus-Christ, qui reçoit Jésus-Christ, qui reçoit la vie. Que son Seigneur soit béni. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.